Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur le podcast lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous allons parler du premier film de Dragon Ball. Non, pas du premier film de Dragon Ball Super, j'ai dit des conneries. Ouais, parce que le premier... Oui, tout à fait. Nous allons parler du film de Dragon Ball Super, Broly, n'est-ce pas? Et pour m'accompagner dans ce podcast absolument diabolique, j'ai avec moi mes deux chroniqueurs préférés. J'ai avec moi Alex. Salut Alex. Salut tout le monde. Et j'ai avec moi l'infâme Juju Bafi. Là, je suis pas là. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on va parler du film qui fait que Broly, le Broly de DBZ n'est plus canon, bien entendu. Ouais. Une espèce, enfin plus qu'un reboot, hein, c'est carrément une nouvelle genèse pour ce personnage emblématique. Et Donc aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Pour ça, on va quand même faire un léger petit résumé quand même de ce que nous raconte le film Broly. Yes. Ouais. Je vous laisse faire, hein, Alors. aujourd'hui c'est vous qui travaillez. Qui c'est qui fait? Bah, moi je peux le faire. Si tu veux. Allez, vas-y. Alors du coup là, on arrive vraiment à la fin de l'arc survie de l'univers, où Sangoku, enfin tout l'univers 7 a remporté le tournoi. On est dans une phase où il n'y a pas vraiment de méchants, où ils sont plus en train de s'amuser, s'entraîner, enfin vivre leur quotidien. Et on arrive à une question cruciale de Whis, qui demande pourquoi Goku continue à s'entraîner. Alors là, Goku n'arrive pas spécialement à répondre sur le coup. Il a un peu pris de court. Vegeta, lui, répond qu'il continue à s'entraîner par rapport à Freezer, qui est toujours en liberté. Mais si vous voulez, Goku va commencer à se poser la question de savoir où est-ce qu'il va, donc s'il continue ou pas à se battre. Et c'est là qu'arrive le dénouement du film. C'est là où tout commence. C'est l'apparition de Freezer et de son armée, avec un tout nouvel individu que l'on connaît tous bien sûr, Broly, qui fait partie de son équipe, avec son père biologique, si je dis pas de bêtises, Paragus. Paragus, ouais. Et vient le moment où Broly se bat avec Sangoku, Vegeta, pour plus ou moins montrer ses capacités à Freezer, aussi répondre à l'appel de son père. Et voilà, le film se base principalement là-dessus, tout en parlant aussi de l'histoire de Broly. Voilà. Quand on va parler tout à l'heure. Voilà, on va parler tout à l'heure, qui est vachement intéressante parce qu'elle casse beaucoup de films Dragon Ball. Non. Bah après oui, pour ce film-là, c'est que c'est surtout le père en fait qui veut se venger. Oui. En fait, Broly est plus là en tant que pantin au début, quoi. Il Comme obéit dans à le son premier père, film. quoi. Voilà, un peu comme les vieux films. Ah bah plus ou moins comme dans les anciens films. Oui, voilà, ça a pas trop changé. Ah ben dans le premier, oui, comme dans le premier film de Dragon Ball Z, le film 8, Broly le super guerrier, n'est-ce pas? C'est surtout Paragus qui veut se venger de Vegeta, quoi, de la famille royale. Voilà, c'est ça, la famille royale, parce qu'ils ont fait exiler. Donc, alors, ce qui change beaucoup par rapport à ce film-là par rapport aux autres, que du coup, ça rentre dans l'histoire de Dragon Ball. Bien entendu. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que ce Broly-là devient canon, fait partie de l'histoire originelle de Toriyama. Donc ça change beaucoup de choses. Et ce qui change aussi beaucoup de choses, c'est bien sûr la fusion Gogeta, qui devient aussi canon. Bah oui, parce qu'elle était que dans GT. Alors ça, je ne savais même pas. Alors là, vous m'apprenez un truc, je ne savais même pas que cette fusion-là n'était pas canon. Si, elle est canon, mais sûr que si elle est canon, elle est dans le truc. Gogeta n'est pas canon. Gogeta fait partie d'un film qui n'est pas... Oui, d'un film, mais la fusion en elle-même existait déjà. La façon de faire la fusion existait Donc attends, Alors non. La Non, fusion existe déjà, non, mais la façon de faire la fusion, je parle. Oui, voilà, mais pas pour Gogeta. Gogeta n'a jamais été montré en série. Mais oui, non, il a raison. Mais attends, mais en plus, le film... Ça veut dire que le film de Janemba n'est pas canon, lui non plus. Ah bah non. Est-ce que t'as déjà vu l'enculé. Gogeta dans les Dragon Ball, à part le film? Oh non, mais on marche sur la tête, c'est pas possible. Mais alors maintenant, je vais te dire pourquoi ils l'ont pas fait canon et maintenant le problème qu'ils vont devoir résoudre.
Ah. C'est que maintenant que Gogeta est canon, qu'est-ce qui va les empêcher de leur faire la fusion tout le temps? Bah, ils la feront pas tout le temps. Ah ouais, mais pourquoi? Mais Pourquoi? parce Bah oui, que- mais ils parce peuvent pas que- la faire tout le temps Mais parce non, que sinon, parce il y a- qu'il le faut vraiment en dernier recours si vraiment ils sont trop faibles. vraiment Gogeta est vraiment d'un autre niveau, hein, on le Bah, voit. attends, de toute façon. bah, c'est logique, c'est fait pour. Mais, Même, mais même dans tous DBZ, ils l'ont fait que pour Boubou. moi, et ce que pour Etas. je veux voir, ce que je vais trouver intéressant, c'est de savoir comment ils vont répondre à cette problématique, qui est que bah ils vont pas devoir faire la fusion tout le temps, sinon bah il y a Bah, plus déjà, de Oui. base, Vegeta n'aime pas la faire. Déjà de base, il n'aime pas fusionner Ouais, avec ouais, Sangoku. déjà le base. Ouais, mais bon, s'il se Et- joue là-dessus pour pas la faire, Oui, c'est non, mais je veux dire, il préfère montrer, voir, se battre au maximum qu'il puisse tout seul. Et après, si vraiment, c'est le dernier recours à chaque fois la fusion, hein, même dans les films. Hein. Non, justement, dans Janemba, c'est le dernier recours. Et pareil, contre Boubou, Oui. pareil, et encore contre Boubou, même pas, ils le battent même pas avec la fusion. Donc, non, parce que non, généralement, non. quand ils sont fusionnés, ils se la pètent un peu. Donc, c'est un peu logique, on va dire. Donc voilà principalement le synopsis. Voilà, c'est ce qui parle en général. Bon, le film est vraiment craqué en deux parties. Vraiment, Ouais, il y a c'est une l'histoire et partie bagarre. qui est vraiment principale parle beaucoup de l'histoire de Broly, de comment il en est arrivé là, tout ça. Et il y a vraiment une deuxième phase de film où c'est vraiment à partir du moment où il se bat contre Sangoku et Vegeta. Et là, vraiment, bah, c'est que de la castagne, que de la castagne, que de la castagne, quoi. Voilà, D'accord. après la différence avec les anciens films, c'est qu'ils l'ont fait nettement beaucoup plus fort. Parce que dans les anciens films, il est niveau, on va dire, au-dessus de Super Guerrier 2, quoi. À peu près. Il est hyper guerrier, c'est tout. Ouais, oui, non, mais bon, ils se mettent quand même à 3 pour laisser le 3 Kamehameha pour le finir, quand même. Non, mais là, c'est pareil, il y a une grosse connerie. Enfin, Bon, moi, ouais. pour Mais moi, vas-y, dis-le, après- dis-le, vas-y. non, mais c'est pas ça, mais c'est que nous, à notre époque, quand on avait vu les films Broly, Oui, donc en 93, donc ça remonte, bah oui. si tu veux, on considérait à l'époque que Broly pour le moment n'avait pas vraiment été, sa puissance n'avait pas été estimée. Oui, Et en fait, il y avait des théories qui circulaient qui disaient qu'en fait Broly est au niveau de Sangoku en fait, méga Super Saiyan, c'est-à-dire Saiyan 3 avec les cheveux longs, ouais. et qu'en fait Broly, par rapport à Sangoku, lui en fait il peut tenir la transformation. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je vous rappelle que quand Sangoku est en Saiyan 3, il ne peut y rester qu'une demi-heure grand max. Oui, oui, oui. Et en fait, le truc, alors la théorie qu'il y avait, c'est que Broly, lui, il ne mettait pas en fait toute la puissance du Saiyan 3 dans ses cheveux, il la mettait en fait dans son corps. Et c'est pour ça qu'il avait un corps absolument Oui, titanesque. parce que et d'ailleurs ce qu'avait fait Vegeta en sortant contre Boubou, c'est qu'ils avaient fait Voilà. l'entraînement où d'ailleurs Tout à il était fait. plus puissant en puissance en ayant eu Voilà. des muscles comme la Broly, sauf qu'il était moins rapide. J'ai C'est ça. peur de dire une bêtise, mais t'es sûr qu'il met sa puissance dans ses cheveux? Je suis pas sûr. Hein. Non, Sangoku, Si, genre. Sangoku, c'est oui. que Sangoku. Sangoku, oui. T'es sûr? Parce que regarde, quand il apprend dans Dragon Ball Super, alors c'est pas quand lui il apprend, mais quand Table, oui c'est Table, je crois. Non c'est pas Table, c'est comment il s'appelle? Le mec de l'univers 6, le saillant, le petit là. Kaba. Ouais, je crois que c'est lui. Et Ouais. ben, il apprend à fusionner, enfin à passer au stade supérieur. Il dit pas que c'est dans ses cheveux, il dit que c'est dans son dos. Il dit qu'il force sa concentration dans son dos. Ah ouais. Dans les supérieurs, ouais. Bon, ça c'est des conneries. Non, normalement c'est en fait, si tu veux, quand tu atteins en fait le niveau hyper guerrier, c'est-à-dire le 2, Ouais. en fait, Sangoku, parce que c'est Trunk qui lui demande comment il se transforme en 3 dans Oui. DBZ. Sangoku lui dit une fois que vous arrivez au niveau hyper guerrier ou au niveau Saiyan 2, en fait, vous continuez en fait à forcer en fait sur votre énergie, et en fait, vous allez avoir un surplus d'énergie, et le surplus d'énergie va en fait dans les cheveux. Voilà, bah après c'est peut-être juste une erreur d'explication entre Ouais. il y a 20 ans et maintenant quoi. Et c'est pour ça en fait que ça, en fait, si tu veux, ça te fait un poids, si tu veux. Le fait d'avoir cette chevelure là, en fait, t'impose un poids. D'accord. Donc c'est pour ça que t'as du mal à la tenir. Et en fait, à l'époque, on disait, mais Broly, lui, en fait, il est à ce niveau-là. Et lui n'a pas ce handicap-là, en fait, parce que lui, il met tout dans son corps. Et en fait, Ouais. peut tenir la transformation, quoi. Voilà, puis en plus c'est Broly a un peu l'énergie limitée quoi. Un peu ça quoi. Il se fatigue pas quoi, on dirait qu'il se fatigue jamais quoi. Oui, c'est ça. Après ils ont fait comme l'ancien, voilà, là il est en gros il est au-dessus du bleu quoi, à peine au-dessus du bleu quoi.
Donc, c'est pour ça que- Ouais, il est à peine au-dessus du bleu. Enfin, après, est-ce que- le problème en fait dans ce film-là, c'est qu'on n'a pas vraiment vu le potentiel de Broly. Oui, On a parce vu qu'en fait, oui, parce qu'il faut expliquer, voilà, c'est qu'en parce, fait, ouais, voilà, parce Broly qu'en gros, n'a jamais combattu un humain jusqu'à qu'il rencontre Sangoku dans le film. Il s'est toujours voilà, en entraîné gros, contre des animaux. il a jamais battu quelqu'un de fort. Il a battu son père. Il a Voilà. essayé de faire des simulations de combat avec son père. Mais bon, son Mais père, son le niveau du père, père, c'est merdique, quoi. il a une force je crois, de 9000 par rapport, tu sais, au détecteur. Ils arrivent à trouver une force de 9000. Oui, c'est merdique, quoi. Quoi, Oui, voilà, c'est tout. Voilà, c'est vraiment nul. Alors quand il affronte son adversaire, le premier adversaire avec Vegeta et Goku, bah là on voit que ils le disent d'ailleurs dans le film que Broly ne sait pas se battre contre un humain, si tu veux. Voilà. Il apprend, En fait, il il apprend- apprend, mais il apprend très vite d'ailleurs. Par contre, il a une capacité, voilà, comme dit Julien, il a une capacité d'adaptation et à s'entraîner À la très rapide. Sangoku, quoi. Voilà. Ouais, ça tape très vite. Et et du coup, on a du mal à estimer la force de Broly Oui, je parce pense qu'il peut être plus puissant. Ouais. voilà, on va dire qu'il apprend plus ou moins. En fait, c'est vraiment de l'apprentissage plus ou moins dans le combat, et il n'est pas optimal. Mais de toute façon, On les reverra, de toute façon. Je pense on les reverra. c'est sûr. Et Voilà, certain. on les Vu la reverra. fin du Et, film, on les reverra. C'est sûr. donc, Eh oui, oui, bah oui, à la base c'est une trilogie, Broly, donc. Alors, oui, par oui. contre, Non, mais je pense moi- qu'on les reverra dans la série. j'aimerais juste, carrément dans la série, Mm. d'accord. Je pense. j'aimerais juste Oui, parler oui. d'un truc un peu technique du film, Oui. Oui. qui est que ils nous ont fait un film alors très beau, j'ai trouvé très beau graphiquement, mais alors ils ont essayé plein de trucs. Genre j'ai l'impression que des fois c'était de la 3D jeu vidéo parfois, des fois au moment de la bagarre, on voit que c'est un peu comme du Xenoverse. Je sais pas si vous jouez à Xenoverse, si vous avez déjà Ouais, joué. si, ça m'est eu, ouais, j'ai vu. Bah, des fois quand ils se battent, je sais pas si t'as vu le film, mais en gros tu verras que c'est vraiment fait comme si c'était un jeu vidéo. Ouais, mais je pense que c'est peut-être par rapport aussi au. Jeu vidéo. Bon après ça reste très beau, ça reste très classe, mais tu sens qu'il y a une différence. Et il y a aussi un autre point. Ah oui, ils ont fait aussi une autre vision par rapport à la caméra. Là, on était comme si on était Broly à un moment. Genre on se bat comme si on était Broly contre Goku. À un moment, on voit les deux mains devant, comme si nous on était Broly. Genre il esquive les boules comme si, enfin tu sais, en première personne quoi, comme si tu jouais en première personne quoi. Tu vois juste tes mains et c'était très bien fait. Moi j'ai bien aimé. Ah oui, non, après, il est très très bien fait. Hein. C'était des belles idées, je pense, des idées peut-être à reproduire, à voir, et puis vraiment nickel, je trouve, au niveau graphique. Peut-être que Julien me Ouais, non, contredira. ouais, non, il est très très beau. Et, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient impeccables. Vraiment, c'était très beau, très 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 classe, très bien fait. Même s'il y a des moments où on voit, bah, comme je vous ai dit, on voit que c'est un peu jeu vidéo, un peu comme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé très net le film, même l'histoire est intéressante, perso, moi j'ai bien aimé l'histoire. Oui, parce qu'en fait, ouais, parce qu'il y a des pages là-dessus par rapport au vieux, c'est que là au moins on comprend mieux. Parce que le Broly est un peu le mode un peu simplé, un peu sauvage. Donc en fait, qu'on comprend du coup, grâce à leur histoire, c'est que voilà, du coup, ils sont fait exiler étant petit, lui, avec son père sur une île complètement déserte avec que des monstres. Du coup, c'est pour ça qu'il a jamais vu d'autres personnes que son père. Et du coup, c'est pour ça qu'il est assez russe, il connaît rien en fait. Il connaît rien. Et presque, Ouais. moi, quand ils vont être sauvés par deux personnes. Ils vont presque lui apprendre ce que c'est du chocolat, que c'est du truc qu'il connaît rien, quoi, de la bouffe. Ouais, il bouffait du monstre, quoi. C'est tout ce qu'il bouffait, quoi. Donc il s'est C'est forgé, ça. pour ça qu'il il a l'impression qu'il est, en fait, il est hyper gentil. En fait, comme dans les vieux films, hein, faut pas le Alors dire. justement, j'ai une question par rapport au vieux film, parce que Ouais. ça fait longtemps que j'ai vu, peut-être que Nico peut me rafraîchir un peu la mémoire. Genre, Oui, parce que tout à fait. là dans le film Broly là de Super, ils font passer Broly pour quelqu'un de très pur. Quelqu'un qui n'a pas l'envie de se battre, qui est très pur, qui est d'une gentillesse incroyable. Je pense mais, que c'est pareil. Hein. Mais je sais plus si dans les anciens c'était pareil. Non. Et là, si tu veux, il montre vraiment qu'en gros, Broly, bon, il a une rage en lui qu'il ne contrôle pas, comme dans les anciens. Ouais. Et Bon, nous, elle est expliquée, sa rage. mais nous, elle n'est pas expliquée. Nous, là, c'est vraiment un mode berserk où en Mais parce gros, qu'il se contrôle pas, parce qu'il bah, pareil, il y a un moment dans le film qui est assez bizarre que j'avais remarqué, que j'ai vu après quand j'ai vu 2-3 personnes en parler. En gros, si tu veux, je sais pas, t'as pas vu le film toi, Nico, hein, on est d'accord?
Ah non, 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 justement, En moi j'ai gros, plus. en gros, à un moment, Paragus débarque sur la Terre avec Freezer, tout ça. Freezer dit qu'en gros, de le lâcher Broly, quoi. Et Paragus regarde Broly, et à ce moment-là, il a même pas dit d'attaquer rien, que Broly est déjà énervé. D'accord. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est déjà énervé. Tu vois, il les connaît pas. Vegeta, il connaît pas Goku. Il les a jamais vus. Et pourtant, il est déjà énervé. Mais si, Ne parce serait- qu'il, si, parce que le père Paragus justement, il dit, parce qu'il il dit, bah, tiens, c'est Vegeta, il est encore vivant. Donc, comme le Vegeta, il sait très bien quand même que Broly, que c'est à cause de Vegeta et de la famille qui se sont fait exiler. C'est pour ça qu'il est énervé. Ouais, mais il a pas été énervé. Qu'il soit d'accord, qu'il ait envie de se battre, d'accord, mais s'énerve comme ça, comme jamais, parce qu'il est quand même direct vénère, quoi. Tu vois, il est direct en colère. Mais parce Tu vois. que c'était le but, parce son père, il lui a dit a qu'il envie de faut. se battre parce que son père lui dit de se battre, d'accord. Tu vois, qu'il entame le combat, d'accord. Mais là, limite, d'ailleurs, ils le disent dans le film, limite, il arrive même plus à se contrôler, quoi. Il est déjà à la limite de ce qu'il peut endurer, tu vois. Tu t'en souviens même que Freezer, il lui dit, bon, c'est peut-être le moment de le lâcher. De toute façon, il arrive déjà quasiment plus à se contrôler. Il lui dit, Oui, hein. mais de toute façon, il. C'est là Parce que que le père t'arrives. ne sait pas qu'il peut pas. Parce que du coup, dans le film, la fille lui casse la fameuse télécommande pour le contrôler. Donc, du coup, le père ne sait pas son collier ne marche plus. Donc, c'est pour Ouais, mais que- ça, à la rigueur, c'est pas grave. Ça arrive plus tard. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est directement en colère. Tu vois, il a même pas l'électricité du père, tu vois, donc il devrait même pas être en colère, tu vois. D'accord, le père a eu des réticences avec avec Bah, moi, la je pense famille ça, impériale. parce que depuis tout petit, il lui dit que c'est à cause de Vegeta qu'ils sont comme ça, quoi. Donc, pour moi, c'est Ouais, pour ça, hein. ouais. Peut-être qu'il a, à force de le dire, peut-être qu'il en a fait une affaire personnelle aussi, Voilà. peut-être, d'une certaine manière. Voilà, à l'inverse par rapport au vieux film, où le vieux film, il était complètement, il était à fond contre Sangoku parce qu'à cause de quand il était bébé, je crois que c'était ça, Ouais, comme Sangoku je pleurait beaucoup crois. bébé et lui non, et du coup ça lui rappelle ça et c'est pour ça qu'il en veut toujours à Kakaroto alors que là carrément il s'en a rien à foutre de Sangoku, c'est plutôt Vegeta qui veut se défoncer quoi. À l'inverse des vieux films quoi, si je me trompe pas, Nico. Ben voilà, je lui ai répondu. Donc voilà, donc juste ouais. Mais après je trouve que voilà après je me rappelle plus quelle histoire il avait dans les vieux films, mais là dans le nouveau je trouve que c'est bien amené pour montrer l'état de L'histoire, Broly ouais. non mais je vous la fais en gros l'histoire. L'histoire dans les vieux films, c'est que Paragus voulait sauver son fils. Parce que si tu veux, l'histoire, c'est que au même moment, il y a, enfin, pas au même moment, mais il y a Vegeta qui naît en fait. Oui, mais là c'est pareil. Et Vegeta, je crois qu'il a, 5 ans de différence ou il a une différence avec les deux. Et en fait, au même moment, il y a eu Broly et Sangoku qui sont nés. Ouais, Sangoku avait exactement le même potentiel que Vegeta ouais, en termes de puissance, et Broly était encore plus fort lui. Il était plus fort que Vegeta. ouais. Donc bien entendu, le roi, le Oui, père voilà. de Vegeta, il a mal pris parce qu'il pensait que son fils serait le plus Oui, puissant voilà, des oui, oui. Saiyans. Mm. Donc ce qu'il a fait, c'est que il voulait prendre Sangoku et Broly, et en fait, à l'époque, il a falsifié, si tu veux, le fait que Sangoku et Broly étaient en fait des Saiyans de faible niveau, et donc quand tu étais un Saiyan de faible niveau, Tu dégages, en fait, on crever. t'envoyait sur une Voilà. planète à la con pour aller la conquérir D'accord. parce que Oui, bah, tu c'est avais ça, un ouais. niveau de merde. Là, du coup, dans Et les le vieux problème, films, il a donc, été c'était exilé faux. aussi alors. Alors, ouais, parce Alors, alors l'histoire, c'est que Sangoku, lui, est parti, Oui, ça oui. Oui, mais t'as pas le- Broly. Parce que Paragus, justement, lui, a voulu sauver son fils. Oui, Donc, Paragus est allé voir le père de Vegeta Mhm. et lui a commencé à négocier avec lui pour lui dire non, mais moi, ce qu'on va faire, c'est que garder mon fils, et mon fils s'entraînera avec Vegeta, et tous les deux deviendront plus forts. d'accord, ok. Le père de Vegeta a refusé. D'ailleurs, c'est pour ça que Paragus est blessé dans son estime. dans les anciens films. Je Ouais. sais pas pour le nouveau, mais c'est pour ça qu'il est borgne, parce qu'en fait, Vegeta l'a dégagé avec une orbe d'énergie. En fait, à ce moment-là, quand Paragus est mis en prison et que Broly va à son tour partir pour une planète, il y a Freezer qui fait sauter la planète Vegeta. Oui, d'accord, ok. Et en fait, c'est Broly qui va sauver, grâce à son pouvoir immense, il va sauver son père Paragus. D'accord. Alors là, non, ouais, là, du coup, ils ont fait. Là, c'est que. Ah ouais, Là, du dans coup, le- c'est que là, là, ils sont nés en même temps, le Vegeta et Broly. Donc, ils s'aperçoivent, bien sûr, le père de Vegeta, que Broly est plus puissant. Donc, c'est pour ça donc, du coup, il les envoie directement sur une autre planète. Ils cherchent pas à comprendre. Donc, les deux dégagent. Mais Sangoku est à part. Sangoku est considéré comme normal. Parce que, Mhm. Et du coup, en fait, comme le Badak, donc
c'est ça le père de Sangoku, Ouais, c'est son père. Ouais. revient comme tout le monde a été réuni par Freezer, Ouais. donc il revient sur la planète, et lui a un sentiment, il dit à sa femme, il dit je sens mal, il va avoir une couille, il faut qu'on sauve Sangoku, on le dégage sur une autre terre, donc sur la planète Il y a Terre. plein de trucs à dire là-dessus, c'est- Du coup il dit je le sens, j'ai un mauvais pressentiment, il dit ça va, c'est un truc qui pourquoi il nous réunit tous, c'est un problème. Et là du coup il avait bien fait, du coup il dégage Sangoku sur la terre. Ouais. Du coup Broly est sur une autre planète aussi, et là à ce moment-là Freezer fait sa boule et il fait tout péter. Alors, il y a- Donc, Sangoku, c'est Superman, quoi. Super, bravo les mecs. Hein, Mais non, pourquoi l'originalité, Non, mais attends, 30 secondes. C'est Superman. On va revenir. En gros, C'est exactement l'histoire de Superman, quoi, hein, ce que tu racontes. 30 secondes. Juste, en gros, parce que ouais, c'est ça, je suis d'accord avec Juju, mais il va pas assez dans les détails pour que tu comprennes bien, en fait. En gros, Vegeta est déjà né, et il est déjà en mission pour s'entraîner, si tu veux. Il est déjà sur une autre planète avec Raditz. Oui, j'ai oublié, oui, il Il est déjà sur une autre planète en train de conquérir une planète, donc en train de s'entraîner. En gros, là, si tu veux, le problème qu'il y a à ce moment-là, c'est que Freezer réunit tous les Saiyans, pardon, Ouais. sur la planète Vegeta, et on voit l'arrivée de Bardock qui arrive. Et quand il arrive sur la planète Vegeta, il y a son collègue qui lui dit ouais, t'as vu, Freezer nous a tous réunis ici, c'est bizarre. Il doit avoir une grande annonce à nous dire ou un truc comme ça. Et là, Bardock, pardon, il lui dit que c'est pas normal, qu'il y a un problème et que donc il y a un problème. Là, il va voir sa femme. Au moment où il va voir sa femme, d'ailleurs, il fait un petit clin d'œil. Je pense que ça, tu vas me le dire après, Nico. Mais en gros, il va voir sa femme. Il demande comment va Goku. Et où est Raditz? Alors là, sa femme lui dit que Raditz est avec Vegeta en train de se battre, enfin sur une autre planète. Et par contre, Goku, il est toujours dans son caisson. Et à un moment où il dit ça, Badak dit à Gulli qu'il va voler une capsule le soir, parce que il veut envoyer Goku ailleurs, parce qu'il est en train de se dire que Freezer va détruire la planète Vegeta. Mais il le sait instinctivement, quoi. Oui, c'est ça. Il le sait instinctivement. De toute manière, il le sait, Badak, que la planète Vegeta va. S'il a la fameuse malédiction du film. Alors je sais. Quel film? Parce qu'en fait, le film de Badak, l'histoire de Badak. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai. Dans l'histoire de Badak a une malédiction parce qu'il a combattu les Canadiens. Et en fait, il y a un des Canadiens Alors là, c'est qui pas lui a pareil. donné le don de précognition. Oui, Donc, mais si Badak sait- là, oui, Badak sait que Freezer va l'iniquer et va faire oui, sauter non, la mais là, planète. il explique pas par Là, rapport. c'est Il pas explique du tout pas, mais expliqué, oui, non, mais Là, c'est une intuition pure et dure. Hein. Oui, Oh mais putain, mais ils sont en Non, train de mais- faire des conneries. mais non, mais attends 2 Ah, secondes. c'est phénoménal, quoi. On le sent dans la phénoménal. façon dont ils l'ont fait, on le sait tout le monde le sait quand il dit quelque chose, ça arrive. Tous ses potes l'écoutent, du coup il dit oui, tu le vois bien que c'est par rapport au film Badak, on sait très bien qu'il a Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi parce que regarde Gulli, elle lui dit qu'en gros il est en train de devenir complètement parano à Badak. En fait, c'est terrible parce que tout Badak, ce qui était... parce que justement Gulli elle lui dit pourquoi tu veux l'envoyer sur une planète, parce que là du coup là on le voit à un moment il est en train de porter la capsule à un bras et il est en train de sauter avec Gulli derrière. Oui, mais ok, elle lui dit Et- qu'elle est parano, et là- mais elle écoute quand même. Hein. Gulli lui dit que en gros il est en train de devenir parano, que c'est n'importe quoi. Oui, mais comme pour te dire qu'en gros il parle pas de ce truc de Oui, mais prémonition. après, peut-être qu'elle le sait pas. Je sais pas. C'est pas dans le film Badak si elle le sait. Ouais, je pense qu'il lui aurait dit, c'est comme sa femme. Ah oui, enfin bon bref. Du coup voilà, donc il vole une capsule et alors il met Sangoku dans la capsule et au moment de la capsule il y a le Gulli qui lui demande pourquoi il fait ça, pourquoi il envoie Sangoku ailleurs. Et alors il répond d'ailleurs, j'aimerais que tu me confirmes ça parce que ça se trouve c'est faux. Il a dit qu'en gros les Saiyans ils ont aucune notion de la vie. Il dit qu'ils s'en foutent de la vie, mais par contre qu'il a tellement vu d'horreur, tellement vu il a tellement tué de gens, tellement vu d'horreur, qu'il aimerait au moins sauver quelque chose. Et du coup, il envoie Sangoku ailleurs. Est-ce que c'est vrai ça? C'est sûr qu'il a dit ça. Ouais, il le dit. Et que les Saiyans, en gros, ils ont pas cette notion. Bah, les Saiyans oui, ils sont là pour se battre. Bien sûr, les Saiyans, c'est une race de guerriers. Bah oui. Ils sont là. Mais d'ailleurs, tu le vois bien avec à la Vegeta. limite, c'est pas Vegeta, étonnant. le- Surtout qu'en plus, oui, attends 2 secondes. Surtout qu'en plus, on sait
on sait de sources sûres, en tout cas pour ce qui est de DBZ, on sait qu'en plus il subissait un conditionnement mental. C'est-à-dire que Sangoku, quand il l'envoie sur la Terre, Sangoku avait un conditionnement mental pour savoir, si tu veux, ce qu'il devait faire. D'accord. C'est-à-dire qu'il devait détruire la planète, machin et tout. D'ailleurs, Sangohan, son grand-père, explique que quand il était petit, il était ultra agressif, ultra violent et tout ça. Et qu'en fait, c'est en tombant du haut d'une falaise que justement le conditionnement mental, justement, s'est fait effacer. Et qu'il est redevenu, on va dire, un peu plus humain. D'accord, oui, parce que j'allais dire, du coup, le problème de Goku, pourquoi quand il est arrivé sur Terre, il est gentil avec tout le monde, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu dans... Non, justement, quand Sangohan d'ailleurs, J'ai pas vu dans c'est... dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z, Sangohan, à un moment donné, il l'explique. Il lui dit, mais en fait, il est tombé du haut d'une falaise de 8 mètres, et en fait, c'est à partir de ce moment-là, il est devenu le bébé le plus adorable du monde. Donc c'est bien la preuve, en fait, on l'oublie, mais c'est la preuve que les Saiyans, en plus, étaient conditionnés psychologiquement, tu vois, pour devenir des machines à tuer, quoi. De toute façon, on le voit à Vegeta, il a toujours le caractère de Saiyan. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais il a quand même une valeur de la vie, quand même, Vegeta. Oui, Genre, parce qu'il est sur Terre grâce à Sangoku. Parce que Sangoku, Sangoku c'est un peu comme dans Luffy de One Piece, il arrive à réunir à rendre ami tout le monde, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Après, sinon, moi, j'ai bien aimé son histoire. Moi, j'ai bien aimé l'histoire de Broly. Vraiment, elle est vraiment touchante. Après, Après, ouais, par contre, ils l'ont rendu pur à mort, comme quand il raconte son histoire avec son ami, là. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais après, de toute façon... C'est vraiment touché, quoi. T'es là, tu te dis, putain, en fait, il est pas méchant, quoi. Vraiment, tu sens qu'il est pas méchant, Broly. Bah, il est méchant que si tu le fais chier. Après, par contre, il y a un gros truc qui m'a perturbé, d'ailleurs, je l'avais dit à Julien avant de lui montrer, c'est... Alors, faut savoir, quand il y a la deuxième partie qui commence, quand ils font que se battre, si tu veux, d'abord, Broly se bat contre Vegeta pendant 5 minutes, si tu veux, mais Vegeta passe quand même au stade de God, si tu veux. Il vient pas les cheveux bleus, mais il vient quand même au stade de God. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit dans Dragon Ball Super avec les cheveux rouges. Oui, ouais. Et il y a juste au moment où il se transforme en God, où on sent que ça commence à vraiment à titiller Vegeta, vraiment il commence à être sérieux. Il y a Goku qui intervient et Goku décide de se battre contre Broly. Mais alors, ce qui est très perturbant, alors moi ça m'avait beaucoup perturbé, c'est que Broly est toujours en neutre, quoi, il est pas en Super Saiyan. Et il tient tête à Vegeta qui est en God. Et il passe directement sur Goku qui est en neutre, quoi, il est non plus en Super Saiyan rien du tout. Et il tient tête quand même un peu. Ouais, mais le problème de Sangoku, ils le font toujours pareil. Hein. Ils font toujours ça. Parce que quand tu regardes dans la série du tournoi, il y a un moment, il se bat contre les filles, ils sont Super Guerrier 2, il est en neutre, il arrive à les tenir aussi. Hein. Et du coup, c'est la technique, ça. Bah, ouais, mais du coup, ça très perturbant parce que du coup, dans le film, ils font vraiment passer Goku comme étant vraiment hyper supérieur à Vegeta, je trouve. bah parce qu'il a toujours été supérieur dans la technique, il le dit, oui, en plus. C'est que... Non, mais Sangoku niveau technique et il apprend il est nettement meilleur que Vegeta. À l'inverse, c'est que Vegeta est plus sérieux direct, alors que Sangoku est plus. Ouais, mais je suis d'accord, mais pas dans le film. Hein. Je suis pas d'accord parce que dans le film, il fait quand même une démonstration de force. Hein. Il va vraiment tout doucement au début Vegeta, il le frappe tout doucement, après il se met en Super Saiyan. Oui, je suis d'accord. Il y a une tricolope, il dit tu commences à me gonfler. Donc c'est là où il se met à fond. Il fait vraiment une démonstration de force, hein, quand même, Vegeta. Mais je trouve que du coup, dans le film, moi, ce qui m'a perturbé, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression qu'en fait, Goku est vraiment mis en étant supérieur à Vegeta, et je trouve ça dommage. Alors que c'est pas vrai, parce que ils sont plus ou moins égaux quand même. Enfin, on sait qu'ils ont... Bah, ils sont égaux, mais il est toujours supérieur, Sangoku. Il a fait le mode divin, hein, alors que Vegeta, non, c'est toujours pareil. Là, il a plus le mode divin. Oui, il a plus, mais donc ça prouve que Sangoku peut être toujours ouais, mais enfin, je trouve que quand même, il y a une grosse différence. Tu verras, Nico, on en reparlera quand tu verras le film, mais tu verras que moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en gros... c'est pour ça qu'ils font ça aussi, parce que dans le sens de Vegeta, c'est continuer à s'entraîner pour être toujours meilleur que Sangoku. Sinon, il s'arrêterait de s'entraîner, sinon. À l'inverse, Sangoku, il s'entraîne pour toujours affronter... Il a mis toujours affronter plus fort que lui. La question, elle se pose beaucoup dans ce film-là. Pourquoi Goku continuera à s'entraîner? Et justement, en rencontrant Broly, en se battant contre Broly,
il se rend compte du coup qu'il est toujours pas assez fort. Oui, mais ça, ils l'ont fait pour le film, mais dans la série, il le dit tout le temps. À la fin du film, il confirme le fait que il va continuer à s'entraîner et Ça, y a pas eu de surprise. Il a assez toujours été comme ça. Je veux dire, il adore. Il dit pourquoi t'as fait le défi avec le. Voilà. Pourquoi il a lancé le tournoi, c'est pour justement affronter les plus puissants de l'univers. Alors il y a un truc qui m'a perturbé aussi dans le film. Bon, comme quoi le film a beaucoup perturbé. Hein. En vrai, il est génial. Hein. C'est juste que je titille un peu en vrai, mais il est vraiment bien. Mais à un moment, il y a Paragus qui a une réflexion. Enfin, une réflexion, il a une thèse qui laisse J'allais le dire, beaucoup ouvrir sur les Saiyan 4. D'accord. Parce que en gros, Paragus dit, parce que en gros, il y a Freezer. C'est pas une thèse, il le dit vraiment. C'est pour lui, c'est ça. Hein. Oui, pour lui, c'est oui. Bah pour moi aussi, perso, pour moi, je le vois comme ça aussi. Hein. Oui, je pense aussi, mais bon, c'est parce que pour l'instant, rien n'est vraiment justifié. Je pense que ça sera d'ailleurs les prochaines transformations au-dessus du bleu. Il y a Paragus qui parle avec Freezer, Nico, et Paragus dit que s'il est devenu aussi fort, Broly, à ce moment-là, c'est qu'il a perdu le contrôle sur lui. Il peut plus vraiment le contrôler parce que là, il est dans une rage complètement folle. Et par contre, quand il est dans cet état-là, en gros, il explique qu'il a une telle force qu'il a la même force que les Ozaru. Oui, en fait, c'est Par contre, il ne se transforme pas en Ozaru. Oui, en fait, c'est comme s'il avait réussi à contrôler l'Ozaru sans se transformer. Voilà, il a réussi à contrôler la force des Ozaru sans perdre le contrôle de son corps. Parce qu'on sait très bien que les Saiyans, l'ultime pouvoir, c'est de se transformer en gorille, sauf que... Ah, justement, pour moi, ça ouvre vraiment la fenêtre Saiyan 4, parce que pour moi, les Saiyan 4, c'est ça, c'est... Donc le Saiyan 4 de GT. Ouais. Oui, non, mais ils vont pas... carrément. Mais non, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire la transformation de GT, Nico. C'est pas ça, Moi, je te dis, je pense qu'ils ont ouvert la porte pour montrer la prochaine transformation après le bleu. Oui, mais pour le moment... Oui, non, mais attendez. Jusqu'à présent... Broly, il a pas les poils rouges. Non, mais je t'explique. Oui. Pour le moment, quand on parle de Saiyan 4, on parle de la transformation de GT. Oui, mais là, c'est voilà. Alex qui parle. C'est pas dans le film qu'on dit c'est Saiyan 4, c'est Alex qui parle de Saiyan 4 pour te montrer. Une transformation de GT, je suis d'accord. GT c'est pareil, c'est du non canon. Oui, GT, c'est non canon, mais je veux dire, mais par contre, il laisse une possibilité parce que ça se trouve ça va être complètement autre chose. Parce que ça se trouve, il va peut-être le servir autre chose, ça ne servira peut-être même pas du tout. Mais moi, j'ai remarqué quand même qu'il sort cette phrase-là que Broly, s'il a cette force-là, c'est parce qu'il a réussi à contrôler la force d'un Ozaru sans se transformer, quoi, en gros. Mais je pense que ça va être pareil pour Vegeta. Ça vraiment l'apparition des Saiyan 4 ou bien d'une nouvelle transformation, qui sait. Mais pour moi, c'est un petit indice, je pense, pour le plus tard. Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a certains signes, là dans les dernières prods de Dragon Ball qui tendent à vouloir réhabiliter quand même la transformation 4. Je trouve que ce serait bien même. Parce que là, tout doucement, on arrive plus ou moins à la fin des transformations bleues. C'est ça, il en faut une autre. Hein. On a vu la transformation bleue Kaioken de Goku, la transformation bleue supérieure avec Vegeta. Mais on arrive tout doucement à arriver à un stade où ils arrivent au maximum du bleu, quoi. Il y a moins qu'ils nous sortent. Ça, on le voit à la fin, parce que à la fin. Mais du coup, ce serait bizarre. Enfin voilà, quoi. Peut-être qu'ils peuvent aller encore plus loin, mais. Moi, je pense que Broly va devenir un allié, parce qu'à la fin, on le voit. C'est sûr et certain. Ouais. Ça c'est pareil, parce que bon, ça je vais un peu spoil. Désolé, Nico. Mais faut qu'on en parle aussi. C'est à la fin, si tu veux, Broly est vivant. Il n'est pas mort. Ah non, mais il meurt jamais, hein. Non, Broly, il meurt jamais. Et sur une autre planète. Et si tu veux, en gros, il y a un gros dilemme, si tu veux, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en gros, il y a Freezer qui le laisse en vie parce que il se dit que plus tard, ce sera peut-être un allié pour lui. Voilà. Parce que il dit qu'en gros, le problème qu'il a, Freezer, c'est qu'il est tout seul contre deux à chaque fois. Il est contre. Oui, c'est ça. Il est seul contre Vegeta et Goku, et qu'il aimerait avoir un allié. Comme ça, ce serait du 2 contre 2. Mais il y a aussi le fait que Goku, quand Broly s'échappe de la planète Terre, Goku le rejoint et lui dit que en gros, il aimerait se rebattre contre lui, quoi, tout simplement. Il aimerait se rebattre de temps en temps contre lui pour essayer de s'entraîner. En échange, bien sûr, lui, il apprendrait des trucs à Broly. Et Broly voilà, oui. Donc je pense, moi je pense à devenir un allié.
du coup s'entraîner avec Broly et du coup passer Donc, au-dessus. alors, on ne sait pas Pour si moi. ce sera un allié, si ce sera un Ouais, c'est sûr, ils lui feront pas un méchant. Pas possible. Bah, t'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il sera méchant. Peut-être il va se faire contrôler d'une Non, je pense que c'est. guerre. Peut-être qu'il arrivera à contrôler sa rage. Peut-être pas. On verra. Donc, ça laisse plein d'ouvertures. Pour Non, les parce que futurs. justement, je pense que Broly va dire que Sangoku va l'aider à contrôler justement cette rage, peut-être. Peut-être, on va voir. Mais en tout cas, ça laisse vraiment de bonnes optiques, de bonnes visions de choses. Je pense que maintenant, j'espère qu'ils vont nous sortir la série parce que c'est dommage d'avoir fait un super film comme ça et de s'arrêter. Ah non, Non, mais enfin, la si, série, si, il va enfin, reprendre, hein. Oui, oui, il va reprendre, je pense. Ah, pour l'instant, ils en parlent pas. Le manga a repris depuis un petit moment, il a continué, mais ils parlent pas de reprendre pour l'instant là. Ici, le film, normalement, le film Broly, techniquement, amène en Sur fait la suite de la production. Donc, D'accord. Bah, en tout cas, si je dois noter ce film, vraiment, je le mettrais un 20 sur 20 parce qu'il est vraiment incroyablement beau. L'histoire est géniale. Alors, le fait que ce soit coupé en 2 parties, moi, ça ne m'a pas vraiment gêné parce que vraiment, la partie de combat, elle est vraiment ouf. Et puis, la partie histoire est super intéressante. Il y a des super clins d'œil. Il y a vraiment, j'ai vraiment adoré. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment bien. Alors, ne serait-ce que quand Vegeta il commence à se battre avec Broly, puis Broly tout doucement prend le dessus et qu'il lui sort la putain de réplique de tu commences à me faire chier. Voilà. Là, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, ils ont vraiment, pour moi, c'est une réussite totale ce film. Vraiment réussite totale. T'as ok. 2 secondes. Bon, Oui, alors, ben, en enfin, film. Oui, alors je voulais juste dire, oui, juste pour finir, que je pense Ouais, qu'on le vas-y. reverra en tant qu'allié parce que Sangoku, généralement, il arrive toujours à réunir ses ennemis en tant qu'allié. Jiren, je suis sûr qu'on le reverra, c'est sûr. Son pote C'est pas maintenant, faux. Hit maintenant c'est son pote quasiment. mhm. Il arrive même à convaincre Freezer de se combattre avec eux. Donc je pense pas que Broly sera un méchant, on verra bien. Bon voilà, c'est tout ce que je Après, voulais dire. je suis d'accord avec toi, mais regarde Freezer, au final, il est toujours méchant. Oui, bah heureusement, ce serait malheureux, je pense. Et quand même, c'est Donc, le pire méchant qui est Freezer, je pense. Oui. Moi, je t'avoue que j'ai eu du mal en Freezer en allié pour l'arc. Bah, j'avoue, c'est pas mal, c'est assez original, après, mais ils ont- j'étais déçu qu'ils aient pas foutu Boubou qui se fait. Ouais, moi personnellement, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais bon, après. Ou introduit quelqu'un d'autre. Mais bon. Oh, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que Freezer, il a fait son taf dans l'univers. Non, mais d'accord. Il a Mais quand même le fait que Ah, Freezer devienne gentil, moi personnellement, ça me Ah, va. gentil, il était pas forcément gentil. Il en a tué plein là-bas. Enfin, il en a écrasé plein là-bas. Quand Et en plus, on le voit se vraiment- faire défoncer la gueule, c'est ça qui est génial. Oui, voilà, il s'allie à Goku parce qu'il a pas le choix. S'il avait le choix, il le ferait pas. Je veux dire, il est obligé de se battre avec Goku parce que Jiren est beaucoup plus puissant que lui et que tout seul, il ne peut pas rivaliser. Il est obligé. Et puis il sort, il sait très bien que si lui-même il sort, ils vont en chier parce que Goku arrive à vraiment tenir tête contre Jiren que quand il est en Ultra Instinct et il a réussi à tenir, je crois, pas longtemps dans cette forme-là, je crois. Enfin, très peu de temps au final. Donc si Freezer s'en va et qu'il se bat pas contre Goku, bah il est quasiment certain que l'univers 7 meurt Marc, parce qu'on vas-y, qu'on ne sait parce qu'on ne sait même pas, je crois, en plus à ce moment-là où il commence à attaquer un peu avec Goku, je crois qu'il y a ses 17, mais il arrive vraiment au dernier moment. oui, voilà. Bah après, Euh, et après en plus, il se fout dans la poche le dieu des dieux aussi, hein, donc. Et puis, si l'univers perd ce tournoi, ils sont censés tous disparaître de base. Oui, Mais il y a oui, ça oui. aussi. Donc Bien. il est obligé d'aider. S'il n'aide pas, bah Bah, il il est mort. disparaît aussi. Bah, oui. Oui, bien sûr. Mais là, bon, Ça- jusqu'à Mais- présent, C'est un allié de force, quoi. jusqu'à présent, le Freezer, il revient, mais il se fait défoncer à chaque fois. Je veux pas dire, depuis des belles lurettes. Il revient avec Trunks, il se fait défoncer, il revient, il se refait défoncer. Il arrive jamais Ouais, à. c'est pas faux. Je pense qu'il est plus là en ce moment, plus en mode pour se faire défoncer. Il est pas encore. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est. Si, il y a eu un bon power-up, mais. Oui, bon, voilà. ouais, mais il se fait défoncer. Ouais, bah, après, il y a eu quand même un énorme power-up parce que dans le film, C'est sûr que ça dure pas, ouais. parce que c'est pareil, ça tu l'as pas vu Nico, mais dans le film, ils font les fusions, mais tu sais, il la rate 2 fois, tu vois, il l'a raté en gros et en maigre, tu Oui, sais. d'accord. oui, bah ça, ils ont fait le ouais, truc. ouais. Mais alors, D'accord, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, entre temps, ils sont obligés d'attendre 30 minutes. Oui. Gros, Oui. Freezer, il arrive quand même à se battre contre Broly Super Saiyan, enfin en God, quoi, en gros Super Saiyan, il arrive à le tenir quand même du coup 1 heure. Ouais, il est. Mal. Non, Donc, c'est pas une Quand heure. même-
Bah si, 2 fois 30 minutes. 2 fois, Oui, mais il le montre pas qu'il tient 1 heure. Bah, il le montre pas, mais il le tient quand même 1 heure. Ouais, mais il le tient, mais il se fait un peu défoncer. Excuse-moi, mais bon. Il se fait vraiment défoncer la gueule. Hein. Tiens, bah au début, il se fait pas trop défoncer la gueule, mais c'est sûr que sur le long terme, bah Broly, il a plus de il fait comme à la Tyrienne, ouais, tu me prends pour qui? Donc, Je suis Freezer, ouais, non, et il a puis en quand 2 même bien secondes, tenu, il a on dirait Hulk contre Hulk dans le film contre Loki, quoi. C'est pareil. Ouais, je suis Loki. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé de toute manière. Ouais, à la fin, à la rigueur, mais pas au début. Faut arrêter au début. Oui, mais il ne montre pas qu'il se bat pendant 1 heure. Je veux dire, c'est parce qu'ils ont abrégé le truc d'une demi-heure. Mais il se passe quand même 1 heure, Juju, même Oui, si il se passe 1 heure, mais quand ils reviennent sur Freezer contre Broly, il se passe pas 1 heure. Il arrive, il lui dit ouais, tu me prends pour qui? Moi je suis Freezer. Il se met en gold et en gold il se fait défoncer la gueule. Ça dure même pas 30 secondes, quoi. Et non, justement, c'est là que tu comprends pas, c'est que pour toi, ça dure que quelques secondes, mais enfin, les 2 fusions, elles se passent au moment où Freezer se bat contre Broly. Et Freezer, il stipule bien, il montre bien dans l'animé que ça dure une demi-heure par fusion. Oui, non, mais pas que contre Broly, parce qu'il se bat aussi contre Wish. Si tu pars à ce moment-là, il à la affronte... fin. Et oui, mais c'est pareil. Donc il affronte pas que Freezer. C'est qu'il te monte 1 heure, mais il est pas contre 1 heure que contre Freezer. Il doit chercher des trucs. Freezer, il peut se planquer. Hein. Mais alors, contre Whis, déjà, il se bat pas Whis. Il se bat pas, mais il affronte. C'est Broly qui va affronter Wish, mais Wish, il est surpuissant. Ça a vraiment qu'à la fin que quand Gogeta est créé, donc l'1 heure est passée, et quand Gogeta part sur le front là où il y a Broly, bah c'est là que Whis intervient et il bat un peu contre Whis, mais ça dure quoi, que quelques minutes, quoi, 2-3 minutes. D'accord, mais je suis pas sûr, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Bon, enfin bon. Ah ouais, mais pourquoi du coup? Parce que pour moi, il y a quand même 1 heure qui se passe. Il se passe 1 heure, mais quand il te voit la scène, il se bat pas 1 heure avec Freezer. Il peut se passer autre chose. C'est parce qu'ils ont raccourci le truc, ils se sont pas fait chier. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je veux dire, du début de la première fusion, il se bat contre en God, et à la fin des deux fusions ratées où il y a Gogeta qui sort, il est encore en train de se battre contre Freezer. Donc pour moi, ils ont pas joué aux cartes, quoi. Ils ont pas joué aux cartes, mais tu le vois bien qu'il se fait défoncer la gueule, qu'il est pas au niveau du tout. Ah oui, il est même pas au niveau du bleu. Il est au niveau du bleu, mais encore. Il est au-dessus du niveau du bleu en gold. Hein. Ouais, il est au-dessus. Enfin, il est équivalent. Équivalent, il est pas au-dessus. Normalement, il est au-dessus. Il est légèrement au-dessus. Bien sûr sûr. que si. Dans le film, ah bah si. Dans le film, c'est dit. Hein. Dans le film, c'est dit, mais il arrive pas à le battre quand même. Hein. Dans le film, Sangoku bleu n'arrive pas à battre la version gold. Il ne la bat que parce que la version gold n'est pas assez endurante. Oui, bleu, mais maintenant, oui, non, mais parce que dans le film, il venait à peine d'être en bleu. Là, tu prends le bleu depuis Jiren, ils sont vachement améliorés. Excuse-moi, c'est plus le même bleu qu'au début. Donc là, excuse-moi. Enfin bon, du coup, ouais, c'était sympa. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est comment il arrive à se battre contre Broly, Freezer. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Où c'est Vegeta et Sangoku qui fuient un peu. Oui, et puis, il y a Freezer qui est en plein milieu, il fait tu vas pas m'attaquer. C'est un méta et c'est un peu le retour à la moyenne. Broly. Non, c'était très drôle. Après, vraiment très sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jules, mais vraiment. Moi, j'ai pas été déçu du film. Ouais, comparé aux anciens, bon, après ils ont changé un peu de 2-3 histoires. Bon, bah on va conclure sur ça, voilà, sur vos appréciations. Yes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui critiqueront le film, je pense que. Ok. Bon, de toute façon, la plupart n'ont peut-être pas vu déjà les anciens films, donc. Pour toi, c'est un bon film, quoi. Ah ouais, moi j'ai pas été déçu, au contraire. Ok. Non, c'est vraiment pour moi, ça a été un des meilleurs. Pour être franc, ça fait longtemps que j'ai pas vu les anciens films. Après, les anciens films, on s'en bat les couilles, hein, tu peux te torcher avec maintenant. Non, mais voilà, pour moi, ça reste un super film. Il est vraiment très bien fait. L'histoire, elle tient bien. Ils ont d'ailleurs réglé certains petits détails, genre quand Raditz il est avec Vegeta, on savait pas trop comment. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans la série, Raditz, quand il arrive pour voir Sangoku, on sait pas comment il sait qu'il est sur Terre. Ok. Et là ils le disent qu'en gros c'est sa mère qui l'a appelé à Raditz et qui lui a dit qu'ils a envoyé Goku sur la planète Terre. Donc du coup c'est comme ça comme ça que Raditz sait où il est. Mais il y a plein de petits trucs où ils ont mis des petits tacles sur les trucs. Parce que Zian dit pourquoi Vegeta était pas à la Réunion, parce que Vegeta il a rien à foutre, quoi. Voilà, bah là on n'a pas la planète. Donc tu vois, il y a plein de trucs. Vraiment, c'est bien. C'est vraiment, je trouve que il est vraiment bien ce film-là.
Bon, ce qui est vrai que par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, il détruit un peu les anciens films. Oui, bah ça c'est sûr. Mais bon. Mais ça reste hélas. Ouais, hélas, oui et non. Mais Ah bah si, parce que attendez, je vais vous mettre d'accord. Hein. Les 3 films de Broly, de DBZ, étaient absolument magnifiques, quoi. Ah non, mais on n'a pas dit le contraire. C'était 3 films qui ont été dirigés par des brutasses, d'accord, d'ailleurs, le premier, il a été réalisé quand même par le mec qui a réalisé la série Senseiya. Donc je peux vous dire Ah non, mais on que n'a le pas dit premier que c'était film mauvais. de Broly, les combats sont ultra originaux, quoi. C'est un Ah truc non, de mais malade. après Hein. les combats, ça y ressemble. Mais Broly a quasiment les mêmes pouvoirs que il fait les mêmes pouvoirs. Hein. C'est le truc. Non, mais les mêmes pouvoirs. Qu'est-ce que tu en sais? Mais les attaques, rappelle ça se voit. Ben, il fait les attaques vertes, les boules vertes, il fait exactement les mêmes choses. Hein. Excuse-moi. Ah non, mais dans le film, quand il fait ses attaques vertes, j'allais dire, t'as la map, en fait, t'as les boules, en fait, les auras de boules, t'as la map, elle est verdâtre, quoi. Bah oui, mais tu vois vraiment le mec, on dirait qu'il fait presque des Genki Dama à chaque fois qu'il fait une boule, Ben quoi. oui, mais là c'est pareil. là aussi, hein, tu verras qu'il y a des gros impacts. Ah oui, les Moi, il y a impacts. la scène la plus badass, hein, du premier film, hein, avec Broly, c'est quand Sangoku lui fait quand même un Kamehameha à bout portant, quoi. Et le mec continue à avancer, quoi. Oui, c'est vrai. Mais mais là, cette scène-là, mais c'était de la folie, quoi. Ouais, C'était non, mais à après, l'époque, c'était de la folie, quoi. Tous les films des BZ ont été bien faits. Hein. Regarde. Non, J'ai pas jamais tous, mais J'ai jamais été déçu par un film des BZ, moi. Excuse-moi. Ouais, moi non plus. si, il y en a, ils sont pas tous magnifiques. Je te hein. parle des vieux films, en parlant de tous les vieux films. Je suis pas Je sûr. parle des vieux films aussi. Hein. Ah bon. Ah oui, Enfin, je parle ouais. pas des nouveaux. Hein. Enfin bon, bref. Oui, voilà. Pour conclure, ça reste Oui, un- pour conclure. Non, mais pour conclure, voilà. Et je veux dire, Vraiment, faut aller le voir parce que pour moi, il y a des trucs super sympas, ne serait-ce que pour le côté technique où je t'ai parlé des caméras, tout ça, ne serait-ce que va Ouais, voir ouais, non. ça peut être Ouais. sympa. Ouais, c'est intelligent. Et ils ont essayé plein de trucs, je trouve que c'est bien fait, c'est honnête, c'est vraiment sympa. Pour moi, c'est un super film, Dragon Ball, voilà. Il y a du combat, il y a une bonne histoire, il y a... Voilà, moi j'ai ouais. apprécié, vraiment j'ai adoré. Moi, je dis, si vous avez aimé les vieux, allez voir le nouveau, c'est pareil. Vous allez être aussi. Voilà, ça sera la... Bah, C'est le ça. mot de la fin du jeu. bah, écoute. Voilà. Très bien, chers amis, nous allons vous laisser donc vous faire une idée du film Broly, n'est-ce pas? Voilà. qui rend enfin canon un très célèbre personnage de DBZ. Voilà. C'est ça. Enfin, des films surtout DBZ. Donc Broly, tant mieux. Voilà, oui. Un des plus badass d'ailleurs. Il Mais est c'était badass. un des rares persos d'ailleurs enfin, c'était un des rares persos qui avait été aussi crédité dans les jeux vidéo, Broly. Donc, Bah, oui. c'était important, quoi, de Bah, le faire aussi. Donc, Ouais. Tout à fait. donc très bien, les enfants. Donc, nous allons vous laisser, chers animés fans. Voilà, Nous vous retrouverons pour un prochain podcast, n'est-ce pas? c'est ça. Et sur ce, à plus. Ciao, ciao, les amis. Et allez le voir, il sort en mars aussi, hein, cinéma. N'oubliez pas. Oui, Ouais, ouais. je le vois. Mars, c'est bientôt, c'est le Et 13. d'ailleurs, on l'a pas dit, il a été réalisé par Tatsuya Nagamine. Ok. Ouais, Super. j'avais bien. N'oubliez pas, allez voir notre chaîne YouTube, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bisous Salut. tout le monde, ciao ciao.